Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Amadou Gon Coulibaly est depuis hier soir à Sikasso, dans la ville de Sikasso au Mali. Il a été accueilli à l'aéroport par son homologue malien Soumeïlou Boubèye Maïga. Le Premier ministre ivoirien y est allé pour prendre part au lancement de la zone économique spéciale constituée des régions de Sikasso au Mali, Bobo Dioulasso au Burkina Faso et Korogo ici en Côte d'Ivoire. Les précisions de notre envoyé spécial sur place, Adama Kodé. Frontalières de Sikasso au Mali, Bobo Dioulasso au Burkina Faso et Korogo en Côte d'Ivoire prennent date avec l'histoire pour faire de cette zone un espace économique prospère. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est arrivé à cet effet à 17h30 à Sikasso ce dimanche. Cette visite, vous le savez, intervient après une visite officielle du président Ibrahim Boubacar Keïta donc en Côte d'Ivoire, à l'invitation de son frère aîné, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. J'ai eu l'invitation du Premier ministre Boubèye Maïga, mon frère, donc pour venir participer à un sommet qui regroupe donc, nos 3 États, que sont le Burkina Faso, donc la Côte d'Ivoire et le Mali. Nous venons donc travailler sur la zone appelée Escabo. Il s'agit pour nous de travailler et voir comment donc, mettre en œuvre donc, des mesures donc, coordonnées, renforcer notre coopération pour le développement de cette zone qui est forte donc, en potentialité, que ce soit des potentialités agricoles, des potentialités minières, donc, etc. Et donc c'est un sommet important pour le développement sous-régional, pour l'intégration sous-régionale et partant pour le développement de nos États. Les impacts du projet de la zone Escabo, entendez, Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso, sont clairs. Ce sommet a été précédé par un festival du balafon. C'est une zone qui est liée au plan culturel par des communautés qui partagent beaucoup de choses en commun. La communauté Sénoufo, ce triangle est appelé d'ailleurs triangle Sénoufo. Nous appuyons donc sur ces bases culturelles. Nous pensons qu'au niveau des échanges commerciaux entre les différentes régions, beaucoup de choses en seront donc facilitées. En tout cas, je vois d'immenses opportunités pour notamment créer de la richesse, créer des emplois pour les jeunes de nos pays. Et vous savez que c'est cela l'attente principale de nos populations. Le programme prévoit entre autres ce lundi la signature d'une déclaration des 3 premiers ministres maliens, burkinabés et ivoiriens matérialisant le point de départ du projet. Et loin du Mali, aux États-Unis d'Amérique, l'aéroport international de la Liberté de Newark a accueilli samedi soir le Boeing 787 de la compagnie Ethiopian Airlines en provenance de l'Éthiopie via Abidjan. Il avait à son bord 242 passagers, dont 110 ayant embarqué ici à Abidjan. L'atterrissage de l'appareil sur le sol américain ouvre désormais la ligne directe Abidjan-New York, pour une durée de vol d'environ 10 heures. Mamadou Kouassi était à bord de l'avion pour ce vol inaugural. Son reportage vous sera proposé à 13 h. Parade de majorette, défilé de 2 sections des agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves, danse, distinction de personnalités amies de la nature. Tout a été mis en œuvre par l'OIPR pour donner au cinquantenaire du Parc national de la Comoé un cachet solennel et festif. C'était samedi dernier à Bouna. La cérémonie était placée sous le parrainage de Birahima Ouattara, ministre des Affaires présidentielles, et la présidence de Anne Désiré Oloto, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du développement durable. L'actualité internationale à présent en RDC. Les 2 touristes britanniques enlevés vendredi dans le parc des Virunga, situé dans la province du Nord Kivu, sont libres. Ils ont été libérés hier dimanche, de même que leur chauffeur congolais. C'est ce qu'ont indiqué le ministère britannique des Affaires étrangères et la direction du parc. Au cours de cette attaque, qui n'a pas été revendiquée, une garde de parc a été tuée. L'une des 26 femmes rangers du parc des Virunga a donc péri des suites de ses blessures et son courage a été salué par sa hiérarchie comme par la diplomatie britannique. Aucune information n'a été donnée sur l'identité des assaillants ou sur un quelconque paiement d'une rançon.
En Gambie, il va falloir du temps pour que l'économie se stabilise après les 22 ans de présidence de Yahya Jammeh. Près d'un Gambien sur deux vit sous le seuil de pauvreté et le Fonds monétaire international qui conduisait une mission dans le pays ce mois-ci s'est inquiété du poids important de la dette. Pour compenser cette mauvaise nouvelle, le ministre des Finances, Amadou Sané, a fait une annonce très symbolique. Des biens de luxe de l'ancien président seront bientôt vendus. C'est ce lundi 14 mai 2018 que les États-Unis inaugurent leur ambassade à Jérusalem, la concrétisation de la reconnaissance officielle par les Américains de la ville sainte comme capitale d'Israël. Cette décision annoncée par Donald Trump le 6 décembre dernier suscite la réprobation de la communauté internationale et est susceptible d'alimenter les très vives tensions déjà en cours dans la région. Le président américain a décidé de mettre en œuvre une loi votée en 1995 par le Congrès, mais dont l'application avait été toujours repoussée par ses prédécesseurs pour ne pas mettre en péril le processus de paix israélo-palestinien. Ce lundi 14 mai également, dans la matinée, 4 kamikazes ont été tués dans un attentat suicide contre un commissariat de police de la ville indonésienne de Surabaya, tandis qu'une fillette de 8 ans qui était avec eux a survécu. C'est ce qu'a indiqué la police. La métropole de l'Est de l'île de Java, deuxième ville d'Indonésie, a été le théâtre dimanche d'une des vagues d'attentats les plus meurtrières de ces dernières années dans l'archipel. 3 attentats suicides ont été en effet commis contre des églises par 6 membres d'une même famille, dont 2 très jeunes filles et revendiquées par le groupe djihadiste État islamique. Ces attaques ont fait 14 morts et des dizaines de blessés d'après un dernier bilan. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.